Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience plusieurs personnalités hier lundi, entre autres le secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, le directeur général de la SGBCI et le ministre des Affaires étrangères du Liban. 30 milliards de francs CFA, c'est la valeur du financement du projet d'appui à la production agricole et la commercialisation à Extension Ouest. L'accord est financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture, signé à marge des assises de la FAO sur la nutrition en Italie. Le Ballon d'Or 2014 va se disputer entre l'Argentin Lionel Messi qui joue à Barcelone, le Portugais Cristiano Ronaldo qui joue au Real de Madrid et Emmanuel Neuer, le gardien de but allemand qui joue au Bayern de Munich. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Deux ministres étaient devant les membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale hier lundi. Le premier, le ministre de la promotion des sports et loisirs, défendait le projet de loi relatif au sport, et le deuxième, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, défendait un projet relatif aux greffiers. Et ces projets ont été adoptés par les députés. Le ministre des Affaires étrangères du Liban est à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu à déjeuner par le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Moussa Dosso, qui assure l'intérim du ministre Charles Dibi et Kofi. Au cours de ce déjeuner, ils ont échangé sur les relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Plus de 80 000 ressortissants de la communauté libanaise vivent en Côte d'Ivoire. C'est de loin la plus importante communauté libanaise en Afrique. Une raison pour le ministre des Affaires étrangères du Liban d'effectuer une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui reçoit chaleureusement les Libanais, qui les accueille, et eux, de leur part, ils participent activement à l'économie, ils s'intègrent parfaitement au tissu social de ce pays. Pour Gebran Bassil, cette visite revêt un caractère important. Elle permet de renforcer les relations ivoiro-libanaises. La communauté libanaise offre plus de 300 000 emplois aux populations et son apport fiscal est estimé à plus de 350 milliards de francs CFA. Des données qui satisfont le ministre d'État Moussa Dosso, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dibi Kofi. Selon le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, la visite de Gebran Bassil est un gage de la qualité de l'amitié ivoiro-libanaise. Des échanges de présents pour matérialiser l'excellence de cette amitié de longue durée que les deux pays entendent fortifier davantage. Un reportage d'Abou Sanogo. Restons dans le domaine de la coopération. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, par le biais de sa direction générale en charge des Ivoiriens de l'extérieur, a rencontré les résidents du Bénin. La rencontre s'est déroulée à Cotonou en présence du consul et de plusieurs associations. Objectif de cette rencontre, prôner l'union et la solidarité entre les Ivoiriens vivant au Bénin. Solidarité et union. C'est l'essentiel du message livré aux Ivoiriens résidant au Bénin par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Isiaka Konaté. Le représentant du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur invite ses compatriotes à taire les querelles politiques et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le message d'espoir d'abord, c'est qu'aujourd'hui nous avons un pays qui est à leur écoute. Un pays qui a décidé de consacrer un ministère entier aux questions relatives à la diaspora, ce qui est historique dans l'histoire de notre pays. Mais c'est aussi de leur dire que des solutions sont en voie pour la résolution de beaucoup de préoccupations qui nous sont relayées constamment en ce qui concerne la diaspora à travers nos différentes visites. Au cours des échanges, le consul honoraire du Bénin, Dominique Loko, a salué les actions du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui visent à ramener la cohésion dans la communauté ivoirienne au Bénin. Les Ivoiriens vivant au Bénin ont été informés qu'un forum à l'intention de la diaspora se tiendra dans le mois de janvier 2015. On estime à plus d'1 420 000 les Ivoiriens vivant à l'extérieur de leur pays.
Et c'est un reportage de Francis Boifo. Bonne nouvelle pour les automobilistes ivoiriens. Le prix du carburant a baissé en Côte d'Ivoire. Le super est passé de 750 francs CFA à 739 francs CFA, soit une baisse de 11 francs CFA, et le gasoil de 615 francs CFA à 600 francs CFA, soit une baisse de 15 francs CFA. Un soulagement pour les automobilistes. Un séminaire pour renforcer les capacités des contrôleurs budgétaires auprès des établissements publics nationaux EPN s'est ouvert hier lundi à Grand-Bassam. Pendant 3 jours, les contrôleurs budgétaires seront outillés aux exigences du contrôle et des opérations de fin de gestion des EPN. La présente rencontre se veut non seulement une occasion pour parfaire vos connaissances sur le contrôle budgétaire, mais aussi un cadre de sensibilisation et d'échange en vue de susciter un changement de comportement. La maîtrise des textes et procédures de gestion budgétaire des EPN, l'élaboration du rapport du contrôle budgétaire et l'optimisation du contrôle et du suivi de l'exécution du budget des EPN, entre autres objectifs assignés à ces séminaires de formation des contrôleurs budgétaires. Présent, le ministre chargé du budget, Abdourahmane Sissé, a fait quelques recommandations aux contrôleurs budgétaires face aux critiques émises à leur encontre par les ordonnateurs. Nous entendons souvent des reproches de la part des ordonnateurs qui se plaignent de la lenteur des contrôles qui sont effectués par le contrôleur budgétaire. Donc il était important qu'on organise ce séminaire afin de pouvoir mettre les choses à plat, revoir la question même du contrôle et voir quelles sont les améliorations que nous pouvons apporter dans le contrôle effectué par l'ensemble des contrôleurs budgétaires. La mission principale des contrôleurs budgétaires, veiller à la bonne exécution du budget des EPN. En Côte d'Ivoire, ces contrôleurs budgétaires sont au nombre de 91. Au titre de l'exercice budgétaire 2014, le montant global du budget soumis à leur contrôle s'élève à plus de 279 milliards de francs CFA. Un reportage de Koné Parga Soro. La Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil a effectué une visite au poste de paysage d'Aloko à 5 km d'Abidjan. L'ouvrage inauguré le 18 novembre dernier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est opérationnel. Cette organisation de consommateurs est allée comprendre le fonctionnement de cet outil de protection de la route. Guy-Roger Nguessan, Christelle Ménan. Ces camions poids lourds stationnés sont pour la plupart en surcharge. Le poste de pesage à basse vitesse d'Alokwa est donc opérationnel depuis une semaine. Les propriétaires de ces véhicules devront s'acquitter d'une amende de 4 000 francs pour le trafic national ou 11 000 francs pour l'international. Le taux de surcharge en Côte d'Ivoire est estimé à 70%. Sur le site, le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, qui déplore le phénomène et applaudit ce nouvel outil de protection de la route. Les surcharges tuent nos routes. Et donc pour pouvoir les maintenir en bon état et développer les réseaux routiers, il fallait mettre ce système en place. Soumaoro Ben Fali a visité la station pour comprendre son fonctionnement. Il a tour à tour visité le poste d'opération, lieu d'enregistrement des véhicules, et la caisse où sont réglés les frais de pesage et les amendes. Nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons vu et nous adhérons entièrement au système de pesage qui ne pèse pas sur le consommateur, qui ne pèse pas sur le coût de la vie. Le contrôle du poids des camions fait partie des actions menées pour préserver les chaussées des grands axes routiers de l'intérieur du pays, action qui induira par ricochet une réduction des temps de trajet et des coûts du transport. L'avenir de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2040 était au centre d'un atelier. Pendant 3 jours, les experts et chercheurs du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, avec le soutien du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, ont réfléchi sur différents scénarios possibles par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire dans 26 ans. Et les perspectives sont bonnes dans plusieurs secteurs d'activité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
30 milliards de francs CFA, nous vous le disions dans nos titres. C'est la valeur du financement du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Extension Ouest. L'accord est financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, signé en marge des assises de la FAO sur la nutrition. Et c'était en présence des ministres Raymond Goudou Kofi de la Santé, Kobena Kwasi Adjoumani des ressources animales et halieutiques. La signature a eu lieu au siège de la FAO à Rome, en Italie. Hugues Hervé Blé. 30 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide accordée par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA à la Côte d'Ivoire. Ce financement va permettre d'étendre et d'adapter à l'ouest du pays les actions en appui à la professionnalisation agricole et au développement des produits vivriers. Elles sont mises en œuvre depuis près de 2 ans dans le centre-nord, le nord et le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Le soutien du FIDA à la Côte d'Ivoire est intervenu en marge de la 2e conférence internationale de la FAO sur la nutrition à Rome. Les délégués de plus de 170 gouvernements, parmi eux, les ministres Raymond Goudou et Kobena Kwasi Adjoumani, le pape François et de nombreuses autres personnalités se sont engagés à mettre en place des politiques nationales visant à l'éradication de la malnutrition sous toutes ses formes. Il va falloir que l'accent soit mis sur la production des aliments que nous consommons, mais en même temps que la répartition de ces aliments-là se fasse sur toute l'étendue du territoire, de sorte qu'il n'y ait pas des personnes qui soient bien nourries et d'autres mal nourries. La sécurité alimentaire et nutritionnelle figurera en bonne place dans l'agenda du développement de l'après-2015 des Nations Unies, qui doit remplacer les objectifs du millénaire pour le développement OMD dans le courant de l'année prochaine. San Pedro a un nouveau grand marché. Il a été construit par un opérateur privé. Le maire de la ville, Nabo Clément, a procédé à son inauguration en présence des autorités administratives et politiques de la région. Thérèse Tapeyoboué. Bonwolo, c'est le nom du marché qui vient d'être inauguré au quartier JB de San Pedro. Il s'étend sur une superficie de 15 000 mètres carrés. Le marché compte 1000 places en étal de béton, 70 magasins. Le coût de la réalisation est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. L'initiateur de ce marché, Jean Cablan, a expliqué que cet espace commercial est sa contribution au développement de la commune de San Pedro. Le maire, Nabo Clément, a salué l'action de ses donateurs. Il a invité d'autres opérateurs à lui emboîter le pas pour doter les principaux quartiers de la commune d'un marché. Il y a des gens qui sont riches, très riches, mais qui n'ont personne. Et vous venez nous voir une œuvre de grande portée. Nous voulons féliciter donc les familles, la famille Cablan. C'est du jamais vu à San Pedro et il faut que ça continue. Chaque quartier de San Pedro doit avoir un marché comme ça. Il faut au moins 10-15 marchés comme ça à San Pedro. Il a lancé un appel aux femmes du sous-quartier voisin CMA afin d'acquérir des places au sein de ce marché et de libérer la chaussée. Le marché Bonwolo dispose de nombreuses commodités, dont un site de déchargement de 1300 mètres carrés, des toilettes publiques ainsi qu'une mosquée. Le marché Bonwolo devient le 4e grand marché de San Pedro, après le principal marché Félix Nabo au quartier Bardo, le grand marché de la cité et celui du quartier Lac. Pour relever le défi du développement de la région du Sud Komoué, les fils et filles de cette localité s'engagent dans une nouvelle dynamique, celle de l'unité, de la fraternité et de l'entraide à travers la mise sur pied des cadres pour le développement du Sud Komoué. C'est une mutuelle. Témoin, Kwasi Mamadou. Située au sud-est de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Komoué regorge de nombreuses potentialités économiques et culturelles, notamment des plantations industrielles, des vieilles et de palmiers à huile, avec à la clé de belles plages. Cette région compte également de nombreux cadres. Malgré toutes ces potentialités, le Sud Komoué rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Pour les fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire, l'unité, la fraternité et la solidarité permettront d'atteindre l'émergence. Fort de cela, une nouvelle structure est née depuis le mois de septembre pour fédérer les forces. Il s'agit de la mutuelle des cadres pour le développement du Sud Komoué, Mukadesc. Nous ne voulons pas nous substituer aux
et aux institutions existantes. Bien au contraire, nous voulons être un outil de développement à la solde de ces institutions-là. En matière de développement, il n'y a jamais suffisamment d'acteurs. Dans un pays qui aspire à être émergent, les infrastructures de base, les hôpitaux, les écoles, les routes sont des défis majeurs. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, fils de la région et parrain de la cérémonie, et le ministre Jean-Claude Brou, représentant le Premier ministre, ont salué l'initiative des cadres. Ils souhaitent que cette structure soit un véritable outil de développement pour le bien-être des populations. Il s'agit de s'approprier le principe de développement participatif en accordant une place de choix à l'implication de nos populations, à l'identification des problèmes locaux, à la définition des solutions et à leur mise en œuvre afin de contribuer à donner plus d'efficacité et de durabilité au projet. La région du Sud-Komoué est frontalière au Ghana et compte 4 départements, à savoir Aboasso, Grand Bassam, Adiaké et Tiapoum, pour une population estimée à environ 1 million d'habitants. Pour faire comprendre à ses administrés le sens et l'importance de la gestion participative de la mairie, le premier magistrat de la ville d'Odiné échange avec sa population, et cela à travers une tournée qu'il a conduite dans les quartiers et villages de la commune d'Odiné. Nous restons avec Kwasi Mamadou. Nasseneba Touré, maire d'Odiné, en tournée dans les 9 villages de sa municipalité. Elle veut impliquer sa population dans la gestion commune de la mairie. Une gestion participative que Nasseneba Touré veut faire comprendre à toute la population pour relever les défis du développement. Leur expliquer un peu la méthode de travail, leur expliquer le budget, ce qui est rétrocédé par l'État à la commune et aussi pourquoi nous devons travailler beaucoup en partenariat avec différentes communes. Et aussi leur rassurer de notre disponibilité, les rassurer aussi que nous sommes à leur service. La rencontre avec la population de Longbanasso permet au maire d'Odiné de faire le point des actions de développement déjà engagées. Nasseneba Touré a parlé du récent don banc, en lit, matelas, mobilier de bureau et de vivres au secteur de l'éducation nationale de la région du Kabadougou, ainsi que les dons de médicaments suivis des réhabilitations de construction de plusieurs centres de santé et d'écoles primaires. Pour Nasseneba Touré, les conventions de partenariat signées avec les collectivités territoriales permettront de réaliser des projets de développement. Pour terminer, le maire d'Odiné a annoncé la réalisation d'un forage pour le village de Longbanasso et a rassuré les populations de la prise en compte de leurs préoccupations dans la politique de développement du président de la République. Restons à Odiné après les émeutes. Dans cette ville, le calme est revenu. À l'issue d'échanges initiés par le ministre des Transports, Gaoussou Touré, les activités ont totalement repris. Et tout avait commencé avec l'arrestation d'un jeune homme décédé durant sa détention. Il était accusé d'avoir agressé une jeune fille. Abou Sanogo. Ramener le calme et la quiétude dans la ville d'Odiné après les échauffourées qui ont secoué la capitale du Kabadougou. Échauffourées qui font suite au décès d'un jeune homme au commissariat de la ville dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 novembre dernier. Tel est l'enjeu de la visite du ministre des Transports Gaoussou Touré, cadre de la région. L'émissaire du gouvernement a par la suite multiplié les rencontres avec les autorités administratives, les forces de l'ordre, les chefs coutumiers, les représentants des communautés de la CEDEAO, les représentants de structures de jeunesse et ceux des conducteurs de moto communément appelés dans la région Taxi Moto. Tout en déplorant le décès du jeune transporteur, Gaoussou Touré les a exhortés à la paix, à l'entente, au calme et à la retenue. Je vous invite à mettre bas la terre. Je vous invite à laisser tomber tout ce qu'il y a. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal aussi que les jeunes s'en prennent aux infrastructures de base que nous avons ici. Il faudrait que les responsables des différentes communautés prennent leurs responsabilités, qu'ils parlent à leurs enfants, pour que les enfants comprennent qu'ici, on ne doit pas s'attaquer au bien de l'État. On ne doit pas s'attaquer au bien d'autrui. À l'issue des échanges, tous ont décidé de jouer la carte de l'apaisement. Nous, ce qu'on doit faire, on demande des excuses à l'autorité administrative qui sont avec nous ici. Par ailleurs, le ministre des Transports a, au nom du gouvernement, présenté ses condoléances à la famille du défunt. Ainsi, à l'issue des différentes visites et rencontres, le calme est revenu et les activités ont totalement repris dans la ville d'Odiné.
Les États-Unis d'Amérique veulent aider l'ouest de la Côte d'Ivoire à mettre fin au conflit foncier à travers un programme piloté par l'USAID. Une plateforme va être mise en place pour faire face aux cas récurrents de litiges. FB Francoadio. À Biancouma, comme dans plusieurs localités de l'Ouest ivoirien, les litiges liés à la terre constituent un problème qui entrave le développement. Et pourtant, la gestion du foncier obéit à une procédure. Selon la loi de 1998, la délivrance du titre de propriété est conditionnée par une enquête dont les résultats sont approuvés par un comité local de gestion foncière. Mais la mise en œuvre de cette loi n'est pas toujours aisée. Les États-Unis veulent donc apporter leur contribution. C'est le sens de la visite de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence Maculé, à Biancouma. Il entend proposer une plateforme pour aider à la gestion des conflits fonciers dans l'Ouest ivoirien. À travers ce genre de rencontres financées par l'USAID, nous espérons que les communautés puissent venir dialoguer, discuter et finalement résoudre ce genre de problème qui touche vraiment à la cœur de la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Un soutien bien apprécié car occupation anarchique et absence de délimitation des terres, autant de difficultés, les élus locaux de Biancouma entendent les résoudre. La terre est devenue source, terre qui est nourricière, terre qui est rassembleur, terre qui apporte la paix et la cohésion. Aujourd'hui, sa rareté fait que c'est devenu source de conflits, de guerres et de morts. Il est important que l'État puisse investir dedans. Je souhaiterais que l'État puisse, n'est-ce pas, subventionner l'immatriculation des terres. Un partenariat donc pour juguler les différentes crises liées à la terre, de l'espoir pour une meilleure cohabitation entre populations de cette région. Et c'est un reportage de Eve Bouich. Nous vous le disions dans nos titres. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a reçu en audience plusieurs personnalités hier lundi, entre autres le secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix Hervé Ladsous, le directeur général de la SGBCI Hubert de Saint-Jean et Guégrand Bassil, ministre des Affaires étrangères du Liban. Sidonie Davila. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies basée en Côte d'Ivoire, veut concentrer ses actions sur l'avenir du pays à travers un partenariat, la consolidation de la paix et l'appui au processus électoral. C'est ce dernier point qui a enrichi les échanges du Premier ministre et du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous. Au moment où va s'ouvrir une année importante pour la consolidation et la normalisation complète de la vie politique ivoirienne avec ces élections qui sont prévues au mois d'octobre, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires en apportant le plus d'appui possible à ce processus. L'appui, il est d'abord ce que fait la représentation spéciale du secrétaire général au quotidien, c'est-à-dire des bons offices, apporter aide et conseils à tous les acteurs. Le Premier ministre a également reçu Christina Stenbeck, présidente du groupe Millicom, un groupe spécialisé dans les nouvelles technologies basé en Suède et déjà présente dans 30 pays. Les échanges entre la première responsable du groupe et le Premier ministre ont donc porté sur l'implantation du groupe en Côte d'Ivoire. SGBCI, Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, classée au premier rang des établissements financiers, entend continuer de jouer un rôle prépondérant dans le financement de l'économie ivoirienne, voire ouest-africaine. Le Premier ministre et le directeur général de la SGBCI, lors de leur entrevue, ont évoqué différents sujets dont la bonne tenue de l'économie. Nous essayons de financer la croissance de l'économie ivoirienne et de savoir un petit peu ce que nous pouvons faire pour contribuer encore plus au développement de ce pays. La Côte d'Ivoire veut se mettre à l'aide du numérique. Certaines entreprises s'apprêtent à lui venir en aide en offrant leur expertise. Au nombre de celles-ci, la société StarTimes. Son PDG Pang Zingzing, reçu par Daniel Kablan Duncan. Il a expliqué au Premier ministre son ambition de participer au projet numérique en Côte d'Ivoire. La dernière audience a été accordée au ministre des Affaires étrangères libanais. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan et son hôte ont échangé sur le renforcement des relations entre les deux États, principalement au niveau économique. Ce qui est très encourageant, c'est la croissance
exceptionnelle de l'économie ici. On veut essayer d'en profiter et aussi d'offrir toute la créativité des Libanais pour avoir une valeur ajoutée à l'économie ici. La ministre Kandia Camara a entrepris depuis quelques semaines une tournée d'explications et de mobilisation autour de l'appel de Daoukro dans le district d'Abidjan. Le week-end dernier, l'envoyé du RDA était dans la commune d'Adjamé où elle a invité les militants à s'organiser pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara. Kwasi Mamadou. Après la commune d'Abobo, Kandia Camara met le cap sur la commune d'Adjamé, toujours dans le district d'Abidjan. Elle y est pour faire comprendre aux militants du RHDP en général et ceux du RDA en particulier l'importance du message du président Rikonan Bédié, invitant les partis politiques membres du RHDP à une candidature unique en 2015. Selon elle, ce message annonce un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Kandia Camara invite les Ivoiriens à se rassembler pour donner un second mandat au président de la République, Alassane Ouattara, afin de poursuivre son chantier de développement. Chose qui permettront à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Parce que l'émergence, c'est quoi? L'émergence, c'est un pays qui donne la priorité à l'éducation et à la formation de ses enfants. On a ça. L'émergence, c'est quoi? L'émergence, c'est qu'il y a des centres de santé avec du personnel, avec des médicaments. Et ça, aujourd'hui, on a ça. L'émergence, c'est quoi? L'émergence, c'est quand vous avez des rues propres. Or, quand on accédait au pouvoir, tout le monde a vu Abidjan, les ordures. On appelait Abidjan, c'était plus la paix de la ville, c'était la paix des ordures. La ministre Kandia Camara soutient également que l'éducation est une priorité dans cette politique de l'émergence. C'est pourquoi elle demande aux parents de s'impliquer dans l'éducation des enfants et à lutter contre le phénomène des microbes. Profitant de sa mission de sensibilisation sur l'appel de Daoukro dans la commune d'Adjamé, Kandia Camara appelle les militants du RDR à l'union et à l'entente. Les militants du Rassemblement des Républicains d'Adjamé ont promis œuvrer pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015 à plus de 80%. Et cette information, avant de poursuivre cette édition, Madame Simone Eivé Gbagbo, sachez qu'elle a été transférée de Djenné à Abidjan depuis hier lundi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.